Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo assez spéciale, pas très fun, vous avez dû voir le titre. Déjà désolée, j'ai des marques de bronzage sur le visage, ça peut paraître un peu bizarre. Je dois luire un petit peu aussi parce qu'il fait 34 degrés dehors et que je viens de faire le ménage. Donc voilà, je m'apprête d'aller prendre ma douche après. Mais voilà, vidéo assez sérieuse si on peut appeler ça comme ça. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête et que je voulais la faire, je voulais vous parler, j'ai besoin d'en parler, voilà. Et du coup le titre de la vidéo vous interpelle peut-être, mais c'est vraiment dans l'état dans lequel je suis actuellement. Et pourquoi mentir en fait, pourquoi mentir? Je ne me supporte plus et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est depuis ces derniers mois. Je vous en ai un petit peu parlé dans une vidéo vlog, je crois juste avant de partir à Amsterdam. De ce qui se passait un petit peu, vous avez dû l'observer sûrement parce que ça se voit sur moi, mais oui, j'ai repris du poids et du coup je ne me supporte plus. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu les derniers événements, ce qui s'est passé et ce qu'il en est actuellement et mon désespoir on va dire. Mais pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'ai un passif d'obèse. Je suis montée à plus de 110 kg il y a plus de 7 ans maintenant. J'ai toujours été une petite fille ronde, je suis née, je faisais 4 kilos, déjà ça mettait le contexte. J'ai vécu mon enfance à faire des régimes parce que j'étais déjà un peu en surpoids, donc voilà, j'ai toujours été mise au régime par mes parents, interdite de goûter. Du coup j'ai développé des troubles du comportement alimentaire, je mangeais en cachette les goûters parce que je n'avais pas le droit, et vu qu'il y en avait pour mon frère, bah voilà, ma mère les comptait même. Voilà, ça a pas aidé, du coup j'ai pris du poids. J'ai aussi un SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques, qui n'aide encore moins parce que l'un des symptômes c'est l'obésité et la prise de poids. Et je suis gravement touchée du coup par ce symptôme, ce qui fait que c'est bien le SOPK qui cause l'obésité et pas l'obésité qui cause le SOPK, pour le dire. Donc voilà, je suis montée jusqu'à plus de 110 kg il y a encore 7 ans. Il y a 7 ans, donc ça fera 7 ans au mois de septembre, j'ai eu une sleeve. Donc c'est l'ablation des 3/4 de l'estomac, des 2/3 de l'estomac à peu près, pour me permettre de perdre du poids, parce que j'avais essayé de perdre du poids par moi-même, j'étais déjà quelqu'un de sportif et ça ne marchait pas. Donc il y a presque 7 ans j'ai fait cette sleeve, j'ai perdu 40-45 kg. Je suis descendue le plus bas que je suis descendue c'est 63 kg. Et je me suis stabilisée à 70 kg pendant plus de 5 ans. Qui était mon poids de forme. Certes, un poids peut-être élevé par rapport à ma taille, j'étais encore un peu en surpoids, mais c'était un poids qui me convenait, c'était un poids de forme, et puis de toute façon je suis quelqu'un de... comment dire, je suis pas quelqu'un de très fin, j'ai jamais été très fine, j'ai une ossature assez importante, donc pour moi c'est impossible de faire 50 kg. J'étais très bien à 70, je me plaisais à 70 kg. Et c'était comme ça en fait, je ne serai jamais quelqu'un qui sera mince en fait, c'est pas possible pour moi d'être mince. Et du coup j'oscillais voilà à 70, c'était mon poids de forme que j'ai gardé plus de 5 ans en fait après mon opération. J'avais été voir mon chirurgien à 5 ans post-op, je vous en avais fait une vidéo d'ailleurs et il était très content parce que j'étais stable depuis plus de 3 ans et j'ai gardé ce poids encore un peu après du coup les 5 ans, donc j'ai fait presque 5 ans en fait en stabilisation. Et il y a quelques mois, je dirais 1 an, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, on est en train de chercher. Mais j'ai commencé à reprendre du poids sans changer mes habitudes alimentaires. Sachant que je mange toujours en petite quantité après ma sleeve. Certes je ne mange pas aussi petite quantité qu'au début de mon opération, mais je mange toujours des plus petits repas que des personnes normales. Je ne peux pas manger entrée, plat, dessert, même plat, dessert c'est pas possible, à part si le repas dure 3 heures et que j'ai le temps de digérer entre les deux. Je mange toujours dans une assiette à dessert, je ne peux pas manger voilà le dessert, je fais toujours des collations parce que je peux pas manger de dessert et je mange toujours en petite quantité et du coup ce qui fait que je ne mange pas assez de calories. Enfin bref, c'est pour vous remettre un petit peu dans le contexte. Mais voilà, j'ai commencé à reprendre du poids, alors c'était 5 kg au début, je me suis dit bah c'est pas grave, je vais réussir à stabiliser tout ça. Et en plus de toute façon un poids de forme c'est pas un poids fixe, ça oscille toujours entre 3-4 kg, donc c'est normal, en été on est toujours un peu plus
mince entre guillemets que l'hiver, parce que l'été bah, on mange, voilà, il y a les salades, on sort, on se bouge plus que l'hiver où on est un peu plus... on reste un peu plus chez soi, on va manger un peu plus gras, il y a les raclettes, les tartiflettes, ce genre de choses. Et du coup en fait voilà, encore en novembre dernier, enfin en novembre 2021, non en novembre 2020, ça allait et je sais pas ce qui s'est passé, j'étais pas mal, j'étais à 73. Donc voilà, c'était au moment où j'ai vu le chirurgien pour mon opération de la poitrine, j'étais à 73. Voilà, j'oscillais entre 70 et 73, donc c'était très bien. Et les mois après qui ont suivi, et ben ça a commencé à monter. Ça a commencé à monter doucement. Je me suis fait opérer, je faisais quelques kilos de plus. Et ça a vraiment, en fait, ça a vraiment monté en flèche, vraiment à partir de l'opération, j'ai l'impression. J'ai perdu un tout petit peu au moment de l'opération, parce que bah, je me suis fait opérer, je me suis fait enlever quand même 1 kg de poitrine. Puis il y a eu l'opération, tout ça. Et puis après, bah, en fait, c'est la dernière fois où j'ai dû perdre du poids. C'était à ce moment-là. Et puis après, ça a fait que comme ça. Ça a fait que comme ça. Ça fait... j'ai pris en un an, j'ai dû prendre plus de 15 kilos. Et en fait ça ne veut pas repartir dans l'autre sens. Je fais toujours du sport pour dire, je fais toujours au moins 1h30 de sport par semaine, jusqu'à 3 heures de sport par semaine. Donc je ne fais pas rien, je me bouge, je mange équilibré, je ne vais pas au fast-food tous les jours comme certains auraient pu le penser. Non, c'est mal me connaître, je fais ma nourriture moi-même, je mange en petite quantité, je mange jamais industriel, c'est très rare que je mange industriel. Je ne vais pas tous les jours au resto, je ne vais pas tous les jours au McDo. Déjà parce qu'en plus mon corps ne pourrait pas le supporter, parce qu'avec ma sleeve, si je mange trop gras trop souvent, c'est une catastrophe niveau intestinal. Je vais vous éviter les détails. Mais voilà, je me fais un fast-food resto une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Voilà, c'est parce qu'en plus déjà ça coûte cher et je peux pas forcément me le permettre. Au travail, je mange au travail, j'emmène ma gamelle, je me fais à manger la semaine, je me fais à manger le week-end pour emmener au travail. Enfin voilà, j'ai été stable et je sais pas ce qui s'est passé d'un coup, tout a basculé. J'ai perdu le contrôle, j'arrivais à avoir une stabilité dans mon corps, je ne rentre plus dans mes vêtements, enfin je ne rentrais plus dans mes vêtements parce que on a fait un tri parce que j'en pouvais plus. Et voilà en fait, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Et en fait hier je me suis repesée et j'avais repris quasiment 2 kilos en un mois et en fait j'en peux plus, je n'en peux plus. Ça fait 4 mois que je suis suivie par une diététicienne. Alors du coup quand j'ai commencé à être suivie par ces diététiciennes, donc ici Connor et SOPK, déjà ça faisait quelques mois que j'avais commencé à changer un petit peu mon alimentation. Enfin je mange déjà très équilibré, je mange des fruits, des légumes, je mange des protéines et en fait j'avais déjà commencé à remplacer mes glucides par des glucides complets, parce que quand on a un SOPK on peut faire de l'insulinorésistance et c'est mieux de manger à IG bas, donc c'est à dire remplacer tout ce qui est glucides par glucides complets pour éviter d'avoir des trop pics d'insuline. En plus quand je faisais donc 110 kg, je faisais du prédiabète. Donc je sais que j'ai plus ou moins un terrain d'insulinorésistance qui pourrait intervenir. Du coup j'avais déjà commencé parce que bah voilà, j'ai mon association, je m'y connais quand même pas mal sur le sujet. Donc j'avais commencé à remplacer de temps en temps la farine, à acheter des pâtes complètes, ça faisait un petit moment que je mangeais des pâtes complètes. Et avec la diététicienne, donc elle m'a confirmé que j'avais déjà mis pas mal de choses en place en fait. Et ce qu'on a fait, c'est que j'ai réintégré un petit déjeuner, parce que ça faisait un moment que je mangeais plus de petit déjeuner. Elle a constaté que je ne mangeais déjà pas assez, donc on a réintégré ce petit déjeuner. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment arrêté de prendre du sucre blanc. Je mange que du sucre complet, sucre de coco, et encore c'est très rare parce que je mange pas de... C'est vraiment quand je fais des gâteaux moi-même ou ce genre de choses. Je n'utilise plus de farine blanche, j'utilise que de la farine complète ou de la farine... des autres farines en fait, farine d'épeautre ou ce genre de choses. Je ne mange plus... ça je le faisais déjà, mais je mange plus de pâtes blanches, que des pâtes complètes, pâtes épeautres, pâtes ce genre de choses. Voilà, j'ai tout rayé de mon alimentation. Et en fait, pendant les 2-3 premiers mois... les 2 premiers mois de mon suivi, mon poids s'est stabilisé. Donc j'étais plutôt contente, un peu frustrée que ça repart pas dans l'autre sens. Mais voilà. 3e mois, j'avais repris un peu de poids, mais c'était pas grand chose, c'était 700 grammes.
Et là en fait j'essaye de me peser qu'une fois par mois et j'y arrive. Et hier je me suis dit voilà, ça fait un mois que j'ai eu mon dernier rendez-vous, vu qu'on se revoit qu'en septembre pour espacer un petit peu, je vais me peser. Et là je vois le plus 1,7 et franchement ça m'a détruite en fait. Parce que je suis en train d'arriver à un stade et ça me fait peur. Ça me fait peur et j'arrive à un point en fait je me dis mais je vais jamais y arriver en fait. Ça fait plus de 4 mois, même plusieurs mois que je mets des choses en place. Que je fais toujours mon sport, que je suis régulière dans le sport. Et j'y arrive pas en fait. Et je me dis quoi, que je retourne faire une opération, que je retourne faire un bypass, que je mange plus en fait, que j'arrête de manger, c'est ça la solution, que j'arrête de manger totalement. Et c'est marrant parce que les gens pensent que je ne le sais pas en fait, que j'ai pris du poids parce que ils sont obligés de faire la remarque genre... J'ai eu un message en commentaire il y a très peu de temps, il y a quelqu'un qui s'amuse à mettre des commentaires pas très sympathiques sous mes vidéos, alors évidemment je le supprime parce que bah voilà. Mais j'ai fait une vidéo il y a plus de 6 ans, un an après mon opération, qui était une journée dans mon assiette, qui a beaucoup de vues. Et c'était une journée dans mon assiette que j'ai fait chez mes parents quand j'habitais encore chez eux, donc je mangeais ce qu'il y avait dans le frigo en fait entre guillemets. Et encore je cuisinais déjà à cette époque là, j'ai toujours cuisiné. Et venir me mettre en commentaire que c'est mal ce que je mange, comment se fier en fait et comment juger l'alimentation d'une personne sur une journée, comme si je mangeais comme si le jus de fruits que j'avais pris au petit déjeuner c'était toujours ce que je prenais actuellement, ça date d'il y a 6 ans, et venir commenter des vidéos actuelles en disant ah t'as regrossi, ah t'es obèse, ah ça sert à quoi de faire la sleeve pour reprendre du poids. Mais j'ai envie de dire mec, tu sais pas, t'es pas dans ma vie, tu sais pas ce que je fais au quotidien pour essayer de maintenir ce putain de poids. Tu sais pas tous les efforts que je mets en place. Et tu crois quoi? Que je me regarde pas dans le miroir tous les jours? Que je m'observe pas? Que je m'habille tous les jours et que je me rends pas compte que oui j'ai pris du poids? Oui je le sais en fait. Merci, j'étais pas au courant. Merci de me faire savoir. Bien sûr qu'on est au courant quand on est obèse. Bien sûr qu'on le sait. Vous croyez quoi que on se réveille un matin, on voit le commentaire, on fait ah bah je le savais pas. Ah bah je le savais pas que je rentrais plus dans mes pantalons, que je rentrais plus dans mes hauts, que je dois changer ma garde-robe parce que j'ai pris 15 kilos. Et qu'en fait je me sens pas bien, je me supporte pas, je peux pas, il y a des jours où ça va, mais la plupart des jours où ça va pas, où j'arrive pas à me regarder dans le miroir en fait. Et je sais que je vais vers la catastrophe parce que je sais que je suis vouée à avoir des problèmes de santé si je prends trop de poids. Et en plus je me supporte pas en fait, j'étais bien avec mes 70 kilos, pourquoi maintenant? Et en fait je me dis l'insulinórésistance, peut-être que c'est pas ça parce que vu que je fais tellement d'efforts sur l'alimentation et que je prends encore du poids en fait, mais je me dis ça se trouve il y a peut-être autre chose et j'ai peut-être un autre souci de santé que je ne sais pas. J'ai une prise de sang à faire demain et je voulais faire le test d'insulinórésistance, donc le test OMA, sauf qu'il n'y a que mon endocrino qui peut me prescrire. Et je la revois qu'au mois de novembre en fait. Et elle prescrit pas fait pas d'ordonnance par téléphone. Et je peux pas la voir avant en fait. Donc c'est très compliqué. Je me dis peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, peut-être que je me trimballe autre chose. Comment c'est possible en fait? Comment on peut prendre plus de 15 kilos en un an et surtout les derniers mois en fait, j'ai pris les 10 depuis novembre. Enfin, et se dire en fait, on fait tout en sorte pour que ça se passe bien, pour que ça marche, et ça marche pas. C'est horrible en fait. Et franchement, j'en peux plus. Je suis en train de me dire mais je vais arrêter en fait. Je vais arrêter ces farines complètes et ces pâtes complètes et je vais revenir. En fait des fois je me dis mais j'ai envie d'envoyer tout valser en fait et d'arrêter parce que ça me... Pas que ça me pèse beaucoup de changer les farines ou quoi que ce soit, mais je me dis en fait à quoi ça sert, ça coûte vachement plus cher que des aliments normaux. J'ai pas non plus un salaire mirobolant et c'est vrai que je me dis à quoi bon en fait, à quoi bon faire tous ces changements pour continuer à prendre du poids et continuer à être pas bien. Oui, un chat qui passe, tout va bien. Tout va bien. Ouais. Voilà un peu ce qui se passe en ce moment. C'est pas facile. J'ai dû me racheter des vêtements, j'ai dû dépenser des milliers et des cents dans des vêtements. Bon bah j'ai mis en vente, du coup j'ai récupéré un peu d'argent mais c'est pas énorme. J'essaye de faire au mieux pour me sentir bien dans mes vêtements, pour me sentir belle
et c'est pas facile. Il y a des jours où ça va, je me trouve pas trop mal, et en fait c'est plutôt même pas des jours parce que ça arrive le matin et après je vois un truc et je me dis bah non en fait c'est pas possible quoi, c'est pas possible. J'essaye de faire des efforts là-dessus, mais je sais que je serai pas bien tant que j'aurai pas retrouvé mon poids normal en fait. Et ça se voit tout de suite moi quand je prends du poids, parce que je le prends au niveau du visage, je prends là, je prends au niveau du cou, je prends tout de suite en fait, et ça me plaît pas, et comme j'ai mis dans le titre, je me supporte pas. Heureusement j'ai quelques personnes qui comprennent que je fais vraiment tout, et il y en a d'autres qui me croient pas en fait, et c'est ça qui fait super mal. Et c'est des personnes très proches de moi et qui se disent forcément que je bouffe mal, que je bouffe en grosse quantité, alors que c'est faux en fait. Et le pire c'est qu'ils me connaissent, ils savent que je fais à manger, et ils savent que comment on peut juger comme ça alors qu'on sait pas ce qui se passe. Et forcément si j'ai repris du poids c'est que je mange je mange mal, et en fait non. C'est super dur en plus, c'est le pire regard en plus, c'est les personnes proches de nous, c'est le pire. Autant les autres personnes je m'en fous, elles me connaissent pas ma vie. Mais quand on connaît la personne, enfin, c'est des personnes vraiment proches de moi en fait, et je me dis mais comment on peut penser ça, comment. Et du coup bah ça aide pas à prendre confiance en soi et à se relever. Heureusement j'ai ces autres personnes qui m'aident au quotidien. Mais c'est pas facile en fait. Déjà quand soi on n'aime pas son reflet dans le miroir, bah s'il y en a d'autres personnes derrière qui appuient en fait sur ce truc là, bah c'est pas facile. Bon, je vais essayer de reprendre mon calme parce que je vais pas faire toute la vidéo comme ça, mais je suis très émotive. Et en fait à chaque fois que j'y pense ça me met dans un état pas possible, parce que je me dis je vais pas m'en sortir en fait. Et j'en viens même à avoir des idées noires et des pensées qui durent pas très longtemps hein. Mais et malheureusement ça fait partie du SOPK, la dépression, le stress, les idées noires, ça fait partie de ma pathologie, et des fois je me dis mais ce serait tellement plus simple si. Mais voilà, je vais essayer de me battre. J'espère qu'on va trouver la solution, qu'on va trouver le problème pour dérégler ça. Je sais que même ma diététicienne m'a dit qu'à un moment donné, peut-être qu'il faudrait que je consulte le chirurgien, parce qu'il y aura peut-être effectivement un autre souci qui a adjacent en fait, et qu'on trouve pas forcément dans des analyses de sang ou ce genre de choses. Donc on va voir, je la revois au mois de septembre, donc je lui parlerai de tout ça, parce que c'est vrai qu'au début je me suis dit les 3 premiers mois, bon voilà, j'ai commencé à stabiliser tout ça, mais là prendre quasiment 2 kilos en un mois c'est pas possible quoi. Parce que je sais qu'en plus bah, ils vont être installés, et après pour les reperdre c'est peine perdue quasiment. En fait je suis même pas capable de les reperdre, encore si je savais que je pouvais les perdre, mais non. Et dire qu'ils sont là, ça y est, c'est foutu en fait. Et bougeront pas, ils se sont dit coucou, on s'est installé, on bouge pas, enfin. Ça. Cette vidéo est peut-être partie un peu dans tous les sens, mais j'avais pas du tout écrit quoi que ce soit. Mais voilà en fait ce qui se passe dans ma vie actuellement, pourquoi je suis pas forcément super bien. Et en fait je suis quelqu'un qui montre jamais quand ça va pas, et dès que j'essaye de faire signe que ça va pas, oh bah qu'est-ce qui se passe? Bah oui ça va pas, et il y a beaucoup de moments où ça va pas, et c'est vrai que je suis toujours là à montrer que ça va en fait, et à cacher derrière que il se passe des choses derrière, et j'ai pas envie de le dire parce que c'est mes affaires, et que j'ai pas envie forcément qu'on me dise oh mais t'inquiète pas ça va aller machin. Non, ça va pas aller, non ça va pas, non ça va pas passer comme ça. On peut pas comprendre ce qui se passe en fait, et c'est très compliqué, et voilà, et je me suis perdue un petit peu dans ce que je voulais dire, mais
Mais voilà ce que je traverse et je le fais pas forcément transparaître en vidéo parce que bon, c'est pas la place, mais voilà, je voulais tout extérioriser sur celle-là. Peut-être que j'en reparlerai si ça évolue, si on trouve quelque chose, si quoi que ce soit. Mais je vais être en vacances là dans une semaine et ce sera l'occasion aussi de me poser un peu, d'arrêter de réfléchir, de trop penser parce que ça fait 2 ans que j'ai pas eu de vacances et j'en ai peut-être aussi besoin de tout ça. J'ai un trop plein overdose au travail, overdose de tout en fait parce qu'il y a la fatigue qui s'est accumulée. J'ai eu des soucis de sommeil, j'ai des soucis de migraine, enfin voilà, il se passe plein de choses dans ma santé et du coup c'est un trop plein en fait et je pense que j'ai besoin de couper. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y aura pas de vidéo les 2 prochains dimanches. J'étais en train de me turlupiner à la tête pour me dire qu'est-ce que je trouve comme idée, qu'est-ce que je vais faire ci, qu'est-ce que je vais faire ça, j'ai pas d'idée. Donc pour la première fois en 6 ans, plus de 6 ans de la chaîne, il n'y aura pas de vidéo jusqu'au début septembre. J'ai jamais loupé un dimanche mais là je pense que j'en ai besoin, je vais être en vacances et je veux pouvoir couper en fait, ne pas avoir à penser à filmer quelque chose, à monter quelque chose. Donc les 2 prochains dimanches il n'y aura pas de vidéo mais je serai de retour début septembre avec les vlogs de Lisbonne parce que je vais quand même filmer à Lisbonne. On part bientôt avec Aurore et on va filmer des daily vlogs à Lisbonne et vous aurez des daily vlogs début septembre. Donc il y en aura sûrement 5, donc je pense que je les mettrai du lundi au vendredi sur la première semaine de septembre je pense. Je vais voir, vous verrez bien. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la notification de la publication de ces vlogs. Mais voilà, j'ai besoin de me poser, du travail, de mon travail dans l'association, enfin de mon travail de bénévole dans l'association parce que je ne suis pas rémunérée, mon travail sur YouTube. Voilà, j'ai besoin de couper, j'ai besoin de... et je pense que ça me fera le plus grand bien. Et pour partir plus en forme à la rentrée. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était pas facile pour moi de la tourner, j'y pensais depuis plusieurs jours et je me suis dit il faut que je le fasse, il faut que j'extériorise, ça me fera forcément du bien. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et du coup je vous dis pas à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo mais à très bientôt.